les élections, alhamdulillah, se sont déroulées dans de très bonnes conditions, relativement. En tout cas, on a évité le pire. Et la perception que nous avons de ces élections, c'est que on a une opposition, quoi qu'on puisse dire, une opposition très forte. Une opposition très forte qui pouvait augmenter ses chances de représentativité à l'Assemblée nationale si effectivement ils avaient réussi, les leaders de l'opposition, à garder l'unité. Et garder l'unité reviendrait à garder la coalition Manko Taxawu Sénégal, en tout cas la première coalition qui a regroupé un certain nombre de partis et de mouvements politiques, qui pourrait avoir une plus forte représentativité à l'Assemblée nationale. Vous savez pourquoi c'est important dans une république que les partis de l'opposition soient représentés à l'Assemblée nationale? Ça permet d'instaurer dans l'hémicycle un débat contradictoire pour l'intérêt du Sénégal. Mais si on a une majorité présidentielle, à l'Assemblée nationale, mais souvent le débat contradictoire est absent parce que simplement le parti au pouvoir, le parti au pouvoir, n'est-ce pas, ferait passer ces lois sans problème, sans problème, en tout cas sans difficulté. Et donc moi j'aurais voulu une assemblée nationale vraiment avec une diversité de partis, une diversité de représentativité qui pourrait permettre de poser tous les problèmes sur la table, de les discuter et de voir à quel niveau se trouve l'intérêt du Sénégal. Ça a été une erreur, et heureusement que les leaders de l'opposition l'ont reconnu, que l'erreur a été la fragmentation de cette coalition de partis et de mouvements de l'opposition. Mais il y a également des échappés. Il y a des distingués lors de cette élection qui sont venus réconforter un peu le peuple sénégalais pour leur dire que nous ne sommes plus dans une monarchie ou dans une dictature, mais on est dans une république. Et là, qui parle de république parle de démocratie. Et qui parle de démocratie parle de diversité d'opinion. Et on a vu qu'il y a des partis qui se sont bien distingués, et on a vu également des outsiders qui se sont bien placés. Et cela présage des élections présidentielles difficiles pour le parti au pouvoir, raison pour laquelle tout le monde se prépare à cela. Parce que si les partis de l'opposition parviennent à se retrouver encore autour d'une coalition qui les unirait, ça pourrait créer de nombreuses difficultés au parti au pouvoir. La victoire du PDS à Touba, la victoire du PDS dans certaines localités, avec la descente sur la scène politique de Maître Abdoulaye Wade, ça aussi, ça a été un signal fort. Parce que Abdoulaye Wade a laissé dans la conscience des Sénégalais une bonne image. Il a construit des autoroutes, il a fait beaucoup de choses au Sénégal. Si vous passez par l'autoroute à péage, en tout cas sur le plan des infrastructures, il a beaucoup investi. Et à Touba aussi, Maître Wade a fait beaucoup de choses. Maître Wade a réalisé beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle les populations de Touba étaient reconnaissantes à l'égard de Maître Wade en votant positivement pour lui. Donc c'est un signal fort, et je crois que le parti au pouvoir a bien reçu ce message des populations, n'est-ce pas, qui ont été du côté du PDS. Craint-on maintenant le retour du Parti démocratique sénégalais au pouvoir? Ah oui, c'est très très possible. On est en politique. La politique, c'est pas une science exacte, donc c'est aléatoire, c'est au gré du développement de l'actualité, au gré du développement des événements, que les choses vont changer, vont basculer d'un côté à un autre. Mais quoi qu'il en soit, le PUR aussi a été représentatif, a fait un grand bond en avant, ce qui montre qu'aujourd'hui les Sénégalais donnent l'impression de chercher encore l'homme qu'il faut, c'est-à-dire des hommes de valeur, des partis où le message est concentré sur la restauration des valeurs, des partis où les hommes qui font face au peuple donnent l'image d'être des personnes dignes de confiance.
Ce sont ces personnes-là que les Sénégalais sont en train de chercher. Pour moi, aujourd'hui, il ne s'agit plus d'être dans la politique ou d'être connu pour avoir le suffrage des populations. Aujourd'hui, il faut donner une bonne image, une bonne impression au peuple sénégalais pour mériter leur confiance. Vous avez vu le cas de Sonko, beaucoup de gens ont voté pour lui. Dans le temps, on disait, oui, pour faire de la politique, pour avoir le suffrage des populations, il faut des moyens, il faut se faire connaître, il faut distribuer de l'argent. Or, tout le monde sait que le parti de Sonko n'avait pas tous ces moyens-là, le PUR également n'avait pas tous ces moyens-là. Mais aujourd'hui, les Sénégalais, dans un contexte de crise des valeurs, donnent l'impression de chercher les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, des hommes de valeur, pour leur confier leur destinée. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut placer les victoires de ces partis-là, de ces nouveau-nés.